Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Amélie. Bonsoir. Amélie Dewey, comment ça va? Ça va bien. Première télé, je crois, non? Oui. Ça va? J'essaie de vous stresser. Non, ça va. Tout va bien se passer pour un roman étonnant, en tout cas, que je vous conseille vraiment de lire. Ça s'appelle Petite Crasse, un roman d'ado, pas vraiment pour ado non plus, enfin on va en parler. Oui. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien, Amélie, c'est une tradition dans ces émissions. Vous répondez du tac au tac. Si vous étiez, Amélie, un sentiment, vous sauriez quoi? Un sentiment, je pense que je serais la joie. Bah ouais, c'est pas mal. Oui, je pense. Surtout en ce moment. J'essayerais, en tout cas, au max. Essayons d'être joyeux. Si vous étiez un souvenir d'enfance. Ouf, Ah ouais. il y en a tellement. Ah oui. Un souvenir d'enfance, je crois que c'est les étés que je passais quand j'étais petite, à m'ennuyer, à jouer chez mon voisin. D'accord, sympa pour le voisin. Vous ennuyez chez le voisin? Non, j'étais avec une virgule, à m'ennuyer, virgule, ou à jouer chez mon voisin. Non, c'était des chouettes souvenirs de jeux. Ouais. Ça va. Des étés, il y en a pas mal aussi dans ce livre. Et si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où? Un endroit sur la Terre? Ouais. Je pense que je serais près d'une rivière. N'importe où, mais près d'une rivière. Ah ouais, pourquoi? Ouais. J'adore l'eau, j'adore l'eau des rivières. D'accord, donc pas la mer, pas le lac. Mais si, j'aime bien, mais je sais pas, il y a une énergie dans l'eau des rivières qui est pas la même que dans un lac ou dans la mer. Et je sais pas pourquoi, j'ai une fascination pour les rivières. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de romans d'ailleurs qui sont sortis autour des rivières, et même qui prennent le nom, enfin le narrateur et la rivière. Ah voilà. C'est le titre de ce roman, mais c'est super. Je vous donnerai les références. Ah oui, je veux bien, ça m'intéresse. Après l'émission. Okay. En tout cas, votre roman, ça s'appelle Petite Crasse, aux éditions Sarbacane. C'est notre conseil du jour et vous êtes l'invité de LCR ce soir. À 18 ans, je dors avec mon frère. Déjà, il ronfle et en plus de ça, il pue des pieds. Mais dors en bas, hein. Ma mère n'est pas très présente et l'état de la maison, c'est compliqué. Tu penses que c'est possible d'avoir un contrat à l'année? Un contrat étudiant? Non, justement, j'aimerais bien aller vivre ailleurs avec mon petit frère. Il a quel âge? 15 ans. Avant, Attends, j'ai un caillou! je m'en fous. Salut. Vraiment des guides de Tokyo. T'as déjà fait des choses avec une meuf, toi? Tu me fais ça, toi? Je sais pas, mec. Non! Allez, venez! C'est quoi? Mac, viens me chercher! Ah, c'est bon? Parfois, je vous vois vous plaindre et tout, genre de votre mère, parce qu'elle est jamais là et tout. Bon, ça doit être comme bien, non? Ça dépend pourquoi. Tu veux finir femme de ménage toute ta vie? C'est pas comme ça que j'imagine ma copine, alors que moi, je serai à l'école l'année prochaine. T'espères rencontrer une fille là-bas, une petite bourge. Ça va, Perdel? T'es un fils à papa, tu travaillais pas pour t'acheter un truc. T'as 16 ans, on est là pour profiter de la vie, pas pour travailler dès le plus jeune âge. On n'est plus à la mine. Maman? Voilà, il pleut dans la maison. Ce film est sorti il y a, je crois, 2 ans, plus ou moins. Paloma Sermondaï, magnifique ce film. Je vous conseille vraiment de le voir. Vous ne l'avez pas vu, je crois. Non, je ne l'ai pas vu, mais j'avais vu la bande-annonce. Ouais. En tout cas, allez le voir. Prenez un DVD, je ne sais pas, louez un DVD. On n'est pas très loin, en tout cas, de votre univers. On est en Wallonie aussi. Vous, c'est une Wallonie un peu fantasmée. C'est une fausse Wallonie. J'ai cherché un peu sur Google, sur Google Street. J'ai rien trouvé. C'est une fausse Wallonie, oui, Ouais. tout à fait, avec Villers-Saint-Aude, qui n'existe pas. Non. Pourtant, il y a beaucoup de Villers en Wallonie, mais. Oui, mais je voulais quelque chose qui sonne comme si. Hein, donc je voulais cet effet de réel. La ZAM aussi, qui n'existe pas, c'est un fleuve inventé. Ouais. Il en est question. Oui, c'est ça. Puis l'école aussi. Oui, c'est ça. Après des Notre-Dame, il y en a partout. Il y en a plein, oui. On est dans les années 80-90, plus ou moins. Oui, tout à fait. Avec Judith, qu'on voit sur la couverture, enfin bon, qui fait allusion à Judith. Elle a 11 ans, plus ou moins. 10 Elle a 11 ans, presque 12. En fait, c'est vraiment la dernière année du primaire, donc 6e primaire. Quand le roman commence. Ouais, c'est la charnière. Tout à fait. Pendant 4 étés. Et sa vie va basculer.
On peut le dire assez rapidement. Oui, Pourquoi oui. il y a un accident de moto, sa mère tombe dans le coma, un coma, comment on dit ça, un coma artificiel. Oui, c'est ça, végétatif. Voilà, et tout va changer pour Judith. D'où vient l'idée et comment vient une idée? C'est votre premier roman, donc comment c'est arrivé chez vous? Cette idée-là, elle est arrivée... et c'est plutôt des scènes, en fait, qui sont arrivées. Ah ouais. Ouais. Et donc, il y avait une envie... Il y avait quelques scènes et puis il y a eu une envie d'écrire, de creuser en fait le sillon autour de ces scènes, de voir ce que ça racontait. Donc il n'y avait pas un projet d'emblée dès le départ. Donc j'ai d'abord fait un premier jet pour essayer de voir ce que ça donnait. Et le premier jet était assez différent du résultat final. Mais c'était déjà Judith C'était déjà Judith, sauf que c'était pas écrit en jeu, la toute première version. Ah ouais. Et donc elle portait pas de prénom en fait au départ et c'était elle était désignée comme la gamine. Et puis après, enfin voilà, il y a eu toute une trajectoire du livre qui C'est intéressant parce que qu'est-ce qui fait qu'on passe justement du il, elle au jeu? C'est pas rien, comme c'est pas. Non, c'était une volonté d'être plus incarnée. Et donc de la suivre, enfin d'être vraiment dans son point de vue, aligné dans son. Quand c'était en il, elle, c'était aligné, mais là c'était vraiment de la faire parler, quoi, d'entendre sa voix, sa langue. Mais on va parler de sa langue. On est vraiment avec elle tout le temps, je veux dire presque contre sa peau. Il y avait une volonté de faire ça chez vous. Oui, je pense assez vite, c'était très clair que on était presque dans sa tête et donc avec la réécriture en jeu, on était clairement dans sa tête. Ouais. Et ça fait pas peur, ça, quand on écrit? Enfin, je veux dire, c'est vertigineux à un moment donné, non? Oui. Ben, c'est bizarre parce que ça prend... En fait, c'est comme si sa voix prenait vraiment le dessus. Et donc, en fait, je la suivais. C'est un peu bizarre de dire ça. Ça fait un peu... Là, ça a l'air facile comme ça. En fait, c'est pas facile du tout. Hein. Non, c'est pas... Non, c'est du boulot, quoi. Oui, c'est du boulot. Ah oui, ça, c'est clair, c'est du boulot. Pour donner une impression de fluidité, il y a beaucoup de retravail. Ouais, puis l'éditrice est là, quand même. Oui, clairement. Ah oui, il y en a eu 2, d'ailleurs. Ouais. Deux éditrices. Ah, vous les avez épuisées ou quoi? Non, c'est... Non, je rigole, évidemment. Des trajectoires. Mais clairement, leur travail a été essentiel pour donner de l'ampleur au récit. Ouais. Surtout pour un premier roman. Elle est fille unique, j'ai dit, donc elle se retrouve chez sa BM, bonne maman, là, qui est pleine de colère aussi. Ces personnages-là, je pense à la bonne maman, je pense au boucher, je pense à la professeure de théâtre, tout ça. Là, vous avez été puisé dans votre enfance à vous ou pas? Alors, le boucher, non. Non, il n'y a pas de boucher. On est végétarien chez les Doués. Oui, c'est ça. Plus ou moins. Hein. D'accord. Ne dites pas pour rire. Mais non, le boucher, là, pour le coup, c'est vraiment un personnage complètement inventé. La grand-mère, j'ai eu une BM, enfin une bonne maman, mais elle n'était pas pleine de colère. Non. Bon, elle pouvait avoir de la colère, mais pas au point de celle-là. J'espère. Ouais. Et la prof de théâtre, alors là, oui, il y a quand même eu... J'ai été puisée là clairement dans du vécu. Oui. Vous avez suivi des cours de théâtre? Quand j'étais à l'école, j'étais dans une option d'art d'expression. Et oui, alors c'est pas elle, hein, bien évidemment. Tout est inventé, tout est fixe. Mais ça passe par ma passoire. Bien sûr. Il y a un plaisir d'écrire. Vous prenez du plaisir? Ah oui, beaucoup. Oui. Ouais. Oui, clairement. Oui, c'est... Alors après, c'est pas parfois sans douleur, hein. C'est parfois compliqué mais toujours il y a une espèce de connexion qui est nécessaire. Oui. Parce que vous avez un autre métier, j'imagine, oui, c'est ça. Et donc le soir, vous rentrez chez vous pour retrouver Judith. Non, mais il doit y avoir de ça. Je me dis toujours comment les romanciers vivent avec leurs personnages. C'est parfois très schizophrénique, hein, de passer d'un univers à l'autre, de reconnecter. Oui, parfois il y a un long temps parce que le réel coupe de la possibilité d'écrire. Et donc parfois, quand on a un peu de temps, je me replonge dans l'écriture et donc il me faut quand même un peu de temps pour reconnecter avec tout l'univers. Ça va, votre entourage vous supporte? Oui, tout va bien. Ça va jusqu'à présent. Plus ou moins. Ils ne disent rien. Non, allez, ça va. C'est un roman très physique aussi.
sensuelle, je crois Oui. qu'on peut le dire, presque crue aussi. Hein. Donc je l'ai dit, on est vraiment avec elle, on est autour de ces questions sur son corps, sa à fait. puberté d'une toute jeune fille, découverte de la sexualité aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous vouliez montrer aussi, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Oui, alors c'était pas volontaire, enfin il n'y avait pas une décision. Comme je dis, vraiment il y a vraiment des scènes qui ont été au démarrage du livre, et c'est des scènes, il se fait que c'était des scènes qui étaient liées à la sensualité, à la sensorialité, et en fait j'ai déroulé le fil, et c'est en déroulant le fil que je me suis rendu compte que ça parlait de ça, que ça parlait de la métamorphose, Ouais. que ça parlait de... Ben oui, c'est ça, de Quitter comment- l'enfance et puis comment se construire une personnalité aussi, Tout à fait. avec justement une maman qui n'est pas là, etc. Oui, c'est ça, tout à fait, une question tout à fait identitaire, de trouver sa place. Ouais. De comment creuser son sillon dans un contexte qui n'est pas spécialement, je vais dire, très ouvert à ces questions-là, où c'est plutôt du tabou. Elle se sent comme transgressant quelque chose. Enfin, évidemment, elle est jeune, donc elle a sans doute pas conscience qu'elle est en train de transgresser quelque chose. Et Mais on lui donc- dit quand même, parce qu'elle est punie, par exemple, Oui. à l'école, tout ça. Donc, Oui. elle sent quand même qu'elle est un peu Oui. différente des autres. En non décalage. Elle est effrontée. Ouais, elle sent qu'elle est à côté de la plaque, comme je dis, je pense, dans le livre. Elle a toujours l'impression d'être un peu en marge. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça qui l'interpelle, et c'est ça qui fait qu'elle se sent presque comme un monstre, Ouais. comme inadaptée, quoi. Ouais. Mm. Comme une petite crasse. Mhm. C'est ce titre qui clash quand même, quoi. À propos de clash, justement, vous êtes dans son phrasé aussi, parce qu'elle a des mots. Alors, on n'est pas en 2026, donc on est dans les années 80, Ouais. 90. Elle a tout un vocabulaire d'une toute jeune ado de ces années-là. Oui. Ça, vous l'avez intégré, ça vient de vos souvenirs. Comment ça s'est Oui, passé? Ouais. ça vient. C'est marrant parce que j'ai quand même vraiment beaucoup de souvenirs. Alors, ce qui est fou, c'est que moi, je suis plus jeune qu'elle. Hein. Donc, Ah oui, j'imagine. Ouais. elle est censée être née en 77, 78. Ouais. Moi, je suis née en 81, donc elle est un peu plus âgée que moi. Mais moi, je suis assez connectée encore aux souvenirs que j'ai de mon enfance, et notamment de ce qu'on disait dans les cours de récré et tout ça. Et du coup, je crois que je me suis quand même fort inspirée encore de ce qui me reste de ces années-là, en fait. C'est marrant que ça reste. Hein. Oui, oui, Ces oui. mots, ces sensations. Oui, Ça traverse les années, en fait. oui, c'est comme si ça m'accompagnait encore. Ouais. Ouais. Et le fait d'écrire ce livre aussi, ça vous a replongé Oui. dans votre enfance, même si c'est un peu avant, on l'a compris. Ah mais- oui, complètement. Ouais. Ça, oui, clairement. Et alors, c'est marrant parce que, clairement, le village, enfin, la ville n'existe pas. Mais moi, je suis née à Namur, donc j'ai grandi à Namur. Donc, c'est vrai que ça pourrait être un Petit village du Condro, ou non Moi, je dis toujours que c'est, à mon avis, un mix entre Namur, Dinan, Bouillon. D'accord, le triangle infernal. Quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est D'accord. une petite ville. C'est quand même un environnement urbain, c'est pas un village, mais c'est clairement une ville de province. Et voilà, ça me tenait à cœur, effectivement, de la faire évoluer dans un contexte comme ça. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, j'étais très connectée quand même à mes souvenirs, puisque je vis à Bruxelles depuis super longtemps, et donc j'étais très connectée à mes souvenirs de ma géographie, à moi, des quartiers dans lesquels j'ai évolué petite. Et donc, il y a des traces de ça, parce que cette ville est complètement fantasmée, fictive, mais clairement, les fins connaisseurs du Namurois pourront retrouver ça des et là. choses. Ouais. Un peu de Namur, un peu de Dinan, un peu de Bouillon. C'est un roman aussi sur la culpabilité, Oui, parce qu'elle se sent oui. coupable, elle a Oui. du mal avec ça, elle doit passer ça. Oui. C'est ça que vous vouliez montrer aussi de façon subtile. Hein. Ouais, c'est-à-dire que je voulais montrer à quel point la pensée magique, et donc du coup les superstitions, peuvent nous faire croire quelque chose qui est à côté de la réalité. Ouais. Et donc elle se croit coupable, elle se croit responsable de l'accident de sa mère. Et en même temps, dans l'environnement dans lequel elle évolue, en tout cas au début, notamment la directrice de l'école, concourt un peu à lui faire porter un peu le chapeau. Et donc à sentir que, il faudrait pas sortir du cadre, rester assigné un peu à résidence. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme une jeune fille à qui on dit fais attention, parce que il faudrait pas que tu sortes tu pourrais en payer le prix, quoi.
Ouais. Ça, il y avait quelque chose de... Et le déterminisme social Oui. aussi, un petit peu, non? Oui, oui, oui. Déterminisme social, les injonctions Ouais. du milieu, quoi, qui sont un peu sournoises, enfin, qui planent, quoi, qui sont pas dites directement, mais Non. on le sent. Elles sont complètement intériorisées. C'est une norme intériorisée. Et c'est ça qui m'intéressait dans le fait de la faire grandir en 4 étés, c'est qu'on voit aussi comment ça s'intériorise C'est vrai. à 11-12 ans, et puis comment ça évolue entre 13-14, 15-16, et puis quand elle arrive en fin de réto, ben voilà, comment ça s'incarne à ce moment-là, quoi. Et puis, c'est bien joué parce que du coup, on a envie d'aller jusqu'au bout du livre. On ne le lâche pas. C'est un peu comme la série Esther en bande dessinée. Oui. Vous avez un coup de cœur, c'est Adèle Yon, évidemment. Mon nom est Elisabeth. Voilà, mon vrai nom est Elisabeth. Ouais. Oui. Pourquoi ce roman? Parce que j'ai été époustouflée à la lecture. J'ai trouvé cette enquête vraiment haletante. Je crois que ça a résonné avec des préoccupations qui sont les miennes. Ouais. Et puis avec cette question de cette femme, de son destin. Et enfin oui, voilà, c'est vraiment. Je crois que ça a fait écho aussi à des choses. Quelque part, ouais. Ouais, à sa façon, quoi. Oui, chacune à votre façon, c'est un super livre, mais le vôtre aussi, c'est chez Sarbacane, ça s'appelle Petite Crasse. Alors, vous parlez de Namur tout à l'heure, s'il y a des Namurois qui nous écoutent, il y en a 2-3 peut-être à mon avis quand même, vous êtes à la librairie Point Virgule ce soir à 19h, donc vous éteignez votre télévision ou ordinateur et vous courez à Point Virgule à 19h, sinon on vous retrouvera peut-être à la Foire du Livre si on veut vous croiser. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance avec ce livre. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.